Denise Mwanakitata Mouwaji, plus connue sous le nom de Dena Mwana ou encore Maman Dena, est l'une des chanteuses les plus emblématiques du gospel francophone. On connaît son parcours, elle a donné de multiples interviews à de nombreux médias. Je l'ai moi-même interviewée plusieurs fois et vous pouvez d'ailleurs retrouver sur ma chaîne une vidéo qui est consacrée à sa carrière musicale. De manière générale, je pense qu'on ne se rend pas compte de l'énorme impact qu'elle a eu avec son ministère. Et dans cette vidéo, on va rendre à César ce qui appartient à César et je vais vous parler des 3 étapes marquantes qui ont participé à développer le ministère de Dena Mwana. Avec plus de 300 concerts à son actif, plus de 180 millions de vues sur sa chaîne YouTube, 3 albums studio et 1 EP, Dena Mwana est une source d'inspiration et d'encouragement pour ses auditeurs. Depuis ses débuts en chorale jusqu'à son dernier projet en date intitulé Tout Daddy, elle a toujours su bien s'entourer, en commençant par son mari et manager Michel Mutaali, pour proposer un son qui est le reflet de sa personnalité, mais aussi de son engagement envers Dieu. Et justement, la première étape marquante concernant Dena, c'est en rapport avec son mari Michel et sa structure Happy People. Michel est un visionnaire. Au début des années 2010, il produit des concerts chrétiens en Afrique francophone. Forcément, Dena va bénéficier de cette expertise en organisation de concerts. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dena était déjà prête pour ça. Elle chante depuis qu'elle a 8 ans, elle a été chef de chorale à 17 ans, puis conductrice de louanges, et il faut le dire, elle a l'onction pour le live. Donc, avec son label Happy People, elle va rapidement enchaîner les concerts, enfin, je devrais plutôt dire les cultes d'adoration, et ça, partout dans le monde. Les amis, voir Dena Mwana en live, c'est quelque chose. Non, c'est une vraie expérience et je pense que trop souvent, on néglige les artistes chrétiens pour vanter les mérites des shows des artistes séculiers, alors que nos artistes gospel ont ce truc en plus, l'onction. Dena, en plus d'être une chanteuse hors pair avec des qualités vocales incroyables, elle t'amène quelque part. Elle t'amène à disposer ton cœur pour Dieu. Mais elle sait aussi danser et faire danser. C'est pour ça que la voir en live, c'est une expérience à vivre. D'ailleurs, si vous êtes au Canada le 10 mai 2025, sachez que Dena Mwana sera en concert ce jour-là à l'Olympia de Montréal. Je vous mets un lien en description de la vidéo. Pour les autres, guettez juste les réseaux sociaux de l'artiste, car elle est régulièrement en tournée un peu partout dans le monde. Pour finir avec l'étape des concerts, je dirais que si aujourd'hui on a autant de concerts d'artistes chrétiens, on le doit en partie grâce au boulot du label Happy People, qui a été une grosse source d'inspiration pour de nombreux producteurs. La deuxième étape, c'est évidemment la musique en elle-même, la façon dont Dena interprète ses morceaux et même la façon dont sonnent ses morceaux. Elle a son propre son, moi j'appelle ça le Dena Mwana type beat, que beaucoup d'autres artistes ont repris aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le moment de me dire en commentaire quel est le morceau qui représente le plus Dena Mwana selon vous. Moi, si je devais retenir un morceau, ce serait Saint-Esprit, qui représente à merveille le son de Dena, avec une montée en intensité au fil de l'écoute et dont l'orchestration épique provoque des frissons à l'auditeur. Je dirais aussi que c'est Dena qui a popularisé le fait de parler en langue dans un morceau enregistré en studio. Alors, ça avait déjà été fait avant, mais le succès de Saint-Esprit a clairement fait évoluer les choses par rapport à ça. Bien sûr, il y a d'autres morceaux. Si la mer se déchaîne, l'Éternel est bon, Emmanuel, Souffle, Maintenant Seigneur, la discographie de Dena Mwana est juste formidable, mais Saint-Esprit, c'est le morceau qui met tout le monde d'accord. Je me dis aussi que si aujourd'hui, les artistes dits d'adoration sont en vogue et que cette catégorie se développe, Dena y est pour quelque chose. Dans les années 2010, avec le développement des chaînes YouTube chrétiennes, on voit de plus en plus de chanteurs et chanteuses chrétiennes mettre des vidéos en ligne de temps d'adoration. Je pense par exemple à Simian. There is nothing you cannot do. Et Dena, elle contribue aussi à ça en participant aux émissions Hosanna de EMC TV qui ont marqué clairement toute une génération. Alors si je vous parle de ça, c'est que ça fait partie de l'ADN musical de Dena Mwana. Ce n'est pas seulement une chanteuse, c'est une adoratrice et ça se retranscrit dans sa musique et c'est pour ça que le morceau Saint-Esprit représente parfaitement ce qu'est Dena Mwana et qu'il est également aujourd'hui son titre le plus écouté de sa discographie. La troisième étape, vous savez,
J'ai parlé d'entourage en début de vidéo, de son mari notamment, mais quand je parle d'entourage, je parle aussi des collaborations qu'elle a pu faire tout au long de son ministère, du réseau qu'elle a créé et de la trace qu'elle a laissée partout où elle est passée. C'est simple, Dena, c'est une personne solaire, communicative, simple. Elle transpire le fruit de l'esprit, ce qui fait qu'elle est magnétique, on est attiré par sa personnalité. Forcément, une personne comme ça, tu as envie de l'inviter et ça fait d'elle quelqu'un qui fédère. Si vous venez à un concert de Dena, vous allez rencontrer des personnes de toute origine et de toute confession parce que Dena, elle fédère les gens autour de sa musique et donc autour de Dieu. La preuve, regardez la longue liste de featuring qu'elle a pu faire. Limo Blaze, Adai, Jonathan Gambella, NK Divine, Lord Lombo, Simian, Sandra Kwame, La Bénédiction, Gwen Dresser, Derek Jones et je peux continuer encore mais ça va être ennuyant pour vous. Et si Dena est encore d'actualité en 2025, c'est aussi parce que musicalement, elle sait s'entourer de producteurs actuels et faire des collaborations avec la nouvelle génération. Je pense à Drulo, Morija, Nathan Maloba ou Gloria Rolik dernièrement. Il y a tellement de choses à dire concernant Dena Moana. Par exemple, j'aurais pu aussi parler des clips dans les étapes marquantes parce qu'il faut le dire, les clips de Dena Moana ont marqué un tournant dans la production des visuels gospel et ça a inspiré du monde à améliorer cet aspect. Mais je préfère vous laisser me dire ça en commentaire. Dites-moi, selon vous, qu'est-ce que Dena Moana a apporté à la musique chrétienne francophone? La vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez apprécié le travail, pensez à me soutenir en likant, en vous abonnant et en activant la cloche. Vous pouvez aussi vous procurer mon livre Culture Gospel qui est juste ici. Et bien sûr, dedans, vous retrouverez Dena Moana. Il y a un lien dans la description de la vidéo. Soyez bénis et à bientôt. Ciao!